Bonjour, bienvenue dans la guidance pour lui. La guidance du moment a déjà été mise en ligne cette semaine, je crois que c'était lundi, nous sommes jeudi. Donc allons-y pour la guidance pour lui. Bonjour à mesdames aussi, je rappelle que je fais des guidances pour lui et pour elle, en plus des guidances du moment. Et elles sont là pour aller voir sa polarité féminine et sa polarité masculine. Donc ce qui veut dire que voilà, parfois tu peux te retrouver dans la guidance pour lui et d'autres fois dans la guidance pour elle et ainsi de suite et des fois dans les deux. Voilà, et en même temps ça peut te parler d'un homme et en même temps ça peut te parler d'une femme. Voilà, donc tout est possible. Bienvenue sur la chaîne Sacré Féminin. Si tu ne me connais pas, je suis Carole, je suis une cartomancienne passionnée par tous les jeux de cartes, mais plus particulièrement par le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, que j'ai rencontré il y a plus de 20 ans. J'y étais initiée oralement et j'y ai créé une formation. Tu peux aller la regarder, voir quel est son contenu sur sacré-féminin.com. Et jusqu'à ce soir, et uniquement jusqu'à ce soir, 23h45, eh bien, tu as avec le code de réduction pour toi, tout attaché, pour toi, tout attaché en majuscule, tu l'écris à la main surtout, sinon ça ne marchera pas. Tu vas dans le petit encadré sur la page de paiement bon de réduction, tu entres pour toi et tu fais appliquer et tu auras la réduction de 50% sur la formation du Grand Jeu Lenormand. Et avant, bien sûr, d'arriver là, tu as vraiment toute la description de la formation. Je te fais entrer, je t'ai fait des vidéos pour que tu puisses entrer dans l'espace membre de la formation. Et je fais un petit coucou aux élèves de la formation. Je vous rappelle que vous avez le groupe Telegram pour me poser vos questions concernant vos tirages. Je suis là pour y répondre. Je ne vais pas interpréter vos guidances. Imaginez bien que je n'ai pas le temps d'interpréter les guidances. Cela dit, je peux répondre à vos questions. Et aussi, il y a des documents qui ont été partagés gracieusement par des membres de la formation, des élèves de la formation. Donc, allez voir parce que sur l'interprétation des cartes, ils peuvent vraiment vous aider. Voilà, utilisez le groupe Telegram. N'hésitez pas surtout, il est là pour vous. Allez, et en plus, vous pouvez me poser directement vos questions et j'y réponds. Hop, exactement comme pendant les masterclass que nous avons fait ensemble. Et d'ailleurs, elles sont toutes en replay dans l'espace membre de la formation du Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc tu vas sur sacré-féminin.com, dans le menu principal formation Grand Jeu Lenormand. Et tu entres, tu vas voir d'abord si elle te convient. Parce que si elle ne te convient pas, n'y va pas. Alors c'est une formation pour s'y initier, pour apprendre à le prendre en main. Si tu connais déjà ce jeu et que tu maîtrises déjà bien, la formation, elle n'est pas pour toi. Hein, voilà, c'est vraiment pour débuter. Alors, ici j'ai envie de continuer avec deux autres cartes. Ici, il y a cette notion de... Alors, ce que je ressens, normalement, c'est la carte de la tristesse. Tu as Hélène qui se lamente parce que son amoureux est parti au combat. Elle est encadrée, aidée, soutenue, accompagnée par plusieurs femmes. Donc, tu peux voir que tu as un collectif de femmes qui est là aussi, qui soutient, qui apporte soutien et encouragement. Et elle se lamente. Mais pourquoi le féminin ici se lamente ? Donc, eh bien, il ne faut pas oublier que nous sommes dans la guidance pour lui. Alors, comment est-ce que nous pouvons interpréter ça ? Alors, il y a plusieurs manières. Moi, celle qui me vient en priorité, c'est le fait que déjà, le masculin a dans le cœur un féminin. Donc quand je dis masculin-féminin, ça peut être une femme, comme ça peut être un homme aussi qui a une dominance d'énergie féminine en lui, qui est plus sur l'énergie, la polarité féminine. Et bien sûr, ça peut être une femme. Et donc là, il est vraiment question que ça. Il est question d'un homme qui pense à une femme. Peut-être, il y a une notion de culpabilité aussi avec cette carte, peut-être qu'il est loin d'elle aussi. Et donc qu'il l'imagine comme ça, s'inquiéter, se lamenter, peut-être qu'il a reçu des messages aussi. Hein. Voilà. En tout cas, il est question d'un changement. Là, il y a un changement, et c'est un changement qui est souhaité. Alors, ici on dit
tu sais, dans la vie, tu souhaites que les choses bougent, que des choses arrivent, tu souhaites un changement. Et bon, tu l'imagines pas forcément tout de suite, ce changement, tu vois. Et des fois, tu vas le souhaiter, mais bon, la vie suit son cours, le quotidien, et puis tu vas pas forcément y penser tout le temps. Ben là, on te dit que, eh bien, il se pourrait bien que ça se produise, bien sûr, mais alors pas forcément comme tu peux l'imaginer. Donc cette carte, elle t'invite aussi, c'est le 9 de pique en cartomancie, qui t'invite aussi à, oui, souhaiter quelque chose pour toi et en même temps lâcher le résultat. Le souhaiter très fort et lâcher le résultat. L'imaginer, oui, enfin, quel changement tu aimerais voir et en même temps lâcher le résultat ou lâcher le comment. Lâcher aussi, ça t'invite aussi à ne pas te focaliser sur le comment. C'est-à-dire que désirer quelque chose très fort, imaginer comme si, imagine ce que tu désires là tout de suite, imagine c'est déjà réalisé. Voilà, comment tu te sens? Tu vois, c'est ça. Et là, tu restes dans ce ressenti, dans cette vibration-là, parce que c'est ça qui va le créer. Et en même temps, il faut lâcher le résultat. Et en même temps, il faut lâcher, il faut que tu fais ce que tu veux, hein, mais c'est lâcher la manière dont ça va se passer. C'est, voilà, imagine ce que tu souhaites est là, est déjà arrivé. Voilà, tu ressens, voilà, comment tu te sens avec ça. C'est ça qui est important. Et du coup, eh bien, ce qui va se produire, le comment va arriver en fait. On te dit de lâcher sur le comment. Comment ça va se passer. Alors, comme des fois, ce qui est attendu n'est plus attendu et donc il arrive au moment où tu ne t'y attends pas, j'espère que tu me suis, attention, eh bien effectivement, ça peut chambouler. Et là, on te dit ça. Hein, et il peut être question de ça. Et là, il y a cette notion d'accueillir ce qui va arriver, ce qui va se passer, et que tu ne peux pas contrôler, et que tu ne peux pas changer. Tu vois, peut-être le comment et le quand. Voilà, donc là, il est question de ne pas résister à ce qui est, ou peut-être que ça se vit en ce moment hein, chez toi. Alors, c'est une guidance générale, hein, d'accord, pas personnelle, c'est une manière de parler. Et donc, on te dit de ne pas résister, parce que tu sais, sinon, quand tu résistes à quelque chose, eh bien, ça vient bloquer un petit peu les choses, hein, ça vient vraiment les bloquer. Et donc là, il est question de faire confiance, voilà, et de ne pas bloquer, voilà, surtout pas. Et on te dit, alors si c'est pareil, parce que là c'est quand même la carte de la tristesse, donc ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément agréable dans un premier temps. Et donc on te dit on te rassure en te disant, t'inquiète pas, ça va bouger, ça va pas rester comme ça. Si la situation elle n'est pas agréable, en ce moment t'inquiète pas, ça ne va pas persister, mais du coup ne résiste pas à ce qui est. Voilà. Alors cette notion de culpabilité, c'était en fait ce qui est fait est fait, laisse le passé derrière et il est question en fait d'apprendre du passé sans aller se flageller et de remédier aux problèmes, de trouver des solutions, d'aller de l'avant en fait, mais aussi d'accueillir ce qui est, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des pertes. Peut y avoir, là elle a de la peine, Hélène, mais il faut regarder vers l'avenir, voilà, avec lucidité, avec clairvoyance et avec une nouvelle perception des choses. Voilà. Donc il peut y avoir des inconséquences aussi, c'est-à-dire des choses qui ont des actions qui ont été faites, qui ont été menées, mais dans une certaine inconscience. Et du coup de récolter ça, et c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Et on te dit que quand les fondations ne sont pas solides, forcément l'édifice il s'écroule. Il y a aussi cette notion-là. Voilà. Et donc on te dit de tirer parti de cette situation, c'est-à-dire vraiment d'apprendre quelque chose de ça. Voilà. Et donc là, pour un homme, ça va nous parler, pour un homme ou pour cette énergie masculine, pour lui, ça va nous parler de ça. Hein, d'apprendre, visiblement, on pourrait avoir quelqu'un là qui va faire, qui va faire ses prises de conscience petit à petit. Voilà.
Alors, il y a le E, on te dit comme éternel, c'est-à-dire que, bah oui, hein, laissez le passé derrière, rien ne dure jamais, rien n'est permanent, il n'y a que l'impermanence qui est permanente. Et donc que la vie est faite de fin de situation, de séparation, voilà. Donc là, peut-être qu'il y a eu la fin de quelque chose et que voilà, il est question de se lamenter pour cette fin-là aussi. C'est possible, mais voilà, c'est des fois, en fait, ça peut être une réalité un petit peu douloureuse à laquelle faire face, mais encore une fois, on te dit que ça ne va pas durer. Alors, et justement, pour éviter que la souffrance dure trop longtemps, on te dit d'adopter une attitude avec maturité et conscience et lucidité. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire encore? On a le talisman de Vénus. On voit qu'Hélène, elle est entourée, le talisman de Vénus, il est là, on voit qu'elle est entourée, qu'il y a du monde autour. On a quelqu'un aussi qui peut ne pas forcément aimer être seul et profiter de cette solitude pour sa propre évolution, pardon. Et on peut avoir quelqu'un qui ne va pas forcément toujours aller vers des rencontres, quelles qu'elles soient, des relations, quelles qu'elles soient, quel que soit le domaine, qui soient enrichissantes ou profondes, qui peuvent être juste en surface, superficielle. Et donc là, il est question de privilégier la qualité plutôt qu'à la quantité. Voilà ce qui est dit ici aussi, avec notre talisman de Vénus, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais je ne sais plus. Il est question aussi peut-être d'être présent ou présente auprès de proches aussi qui ont besoin de soutien aussi, hein, là avec Hélène qui est soutenue par ses amis, on peut avoir ça. Voilà. Là ici j'ai quelqu'un qui est plutôt, qui a une énergie de gagnant, hein, ou de gagnante, qui a l'esprit de défi en fait. Et il est question aussi d'utiliser ça. Avoir l'esprit de défi et de l'utiliser à bon escient en fait, justement pour impulser aussi des changements positifs. Et justement, vers quoi ça va? Eh bien, on va aller voir vers quoi ça va. Oui, on dit attention, prudence. Donc ça, c'est la carte de l'adultère, mais c'est la carte surtout de l'émotion, d'accord? Parce que bon, l'adultère, il est plutôt avec ce petit sujet-là, mais moi, c'est ce sujet-là qui m'intéresse, qui nous dit attention, le petit sentinelle, il dit attention, vigilance, prudence. Ici, la raison n'est plus. Les sentiments sont perturbés, les émotions sont chamboulées, j'en parlais tout à l'heure. Vénus Amour traverse l'Euphrate et la raison n'est plus. Donc attention à ne pas prendre de décision sous le coup de l'émotion, vigilance. Il est question effectivement d'avoir fait face à différents esprits en fait, esprit difficulté, obstacles, à différentes difficultés, à différents... Ouais, mais en même temps c'est la carte du courage, de l'énergie, de la victoire. Voilà. Donc là, il y a aussi cette notion, on voit que c'est positif, hein. Là, on dit attention, vigilance. Là, on a un commerçant qui vend des dates. 9 des trèfles, donc on sait que les trèfles, c'est relié au matériel, hein, beaucoup. Au professionnel, au matériel. Et ouais, c'est ça, qu'est-ce que je voulais dire? Mais je sais plus, ça m'a échappé. On a peut-être quelqu'un qui est beaucoup plus en fait centré sur la vie extérieure que sur la vie, on l'a vu tout à l'heure, je t'en ai parlé là juste à la fin de cette carte, tu vois pas trop bien, voilà. Et donc on a quelqu'un qui est plus en fait sur l'extérieur, la vie extérieure, la vie sociale, que finalement son foyer ou sa famille, hein, d'ailleurs. Mais est-ce que justement ce chagrin, cette tristesse ne serait pas parce que tout a été mis sur l'extérieur et pas assez sur l'intérieur? Et dans ce cas-là, quand quelqu'un est tourné beaucoup vers l'extérieur et finalement pas vers sa propre intériorité, et bien ce qui est en train de se passer ici, c'est qu'il y a des événements qui se passent pour ramener la personne justement dans son intériorité, c'est-à-dire à venir en contact avec elle-même,
avec ses ressentis, justement, ses émotions, ses sensations. Et des fois, la vie, elle peut venir taper assez fort pour que la personne revienne à l'intérieur d'elle-même, parce qu'elle était trop centrée sur l'extérieur. Voilà. Moi, ça me parle de ça. Alors, bien sûr, il est question de récolter le fruit de ses efforts. En même temps, ça peut être une période où, aussi inversement, il a été question d'être beaucoup à l'intérieur et d'avoir ce désir d'aller vers l'extérieur. Et dans ce cas-là, tu vois, ce commerçant ici aussi, qui vend des dates, eh bien, il travaille, il fait des efforts. Et dans ce cas-là, eh bien, il y a vraiment récompense des efforts fournis. Tu vois, c'est récolter maintenant le fruit de ses efforts. Et donc, améliorer sa situation matérielle, professionnelle. Ça peut être ça aussi, avoir eu beaucoup de tristesse et de chagrin, donc avoir été tourné beaucoup vers l'intérieur et maintenant d'aller vers l'extérieur et de reprendre un peu du poil de la bête ici, en énergie vitale, avec Hercule qui se bat face à l'hydre de Lerne, ce monstre à plusieurs têtes, et qui se fait en même temps piquer par l'écrevisse Héra. Voilà. Alors, il y a une notion d'être en contact avec la réalité, de voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas se mettre derrière le voile de l'illusion finalement. De faire face en fait aux situations, aux difficultés. Et peut-être avec créativité aussi, c'est possible de faire ça avec créativité, un peu plus de légèreté aussi. Voilà. Là, on a quelqu'un qui a cette capacité à le faire. Avoir quelque chose, à faire face aux situations avec plus de douceur et de nuance. Et on dit que tu as des qualités ici ce sont des qualités qui sont appréciées. Et on te dit aussi que rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais perdu dans la vie en fait. Tout se transforme, tout se transmute. Et dans les situations difficiles, n'oublie pas que tous tes efforts et tout ce que tu as pu donner ne sont jamais en vain. Jamais. On va prendre une dernière carte. Tu peux ramener cette guidance dans le domaine qui t'intéresse. Tu vois, pour lui, on a souvent le matériel. Et là, oui, c'est encore un set de trèfle. Enfin, c'est encore un trèfle, c'est encore un set de trèfle. Et il est encore, avec la montagne, question de dépasser les obstacles et les difficultés, tout comme cette carte ici. Alors là, c'est intéressant. Regarde bien le temps. Ici, tu as la carte, que je ne me trompe pas, du Cancer. Donc, c'était entre maintenant. Et ici, tu as la carte du Capricorne. Donc décembre, janvier. Et là, tu as la carte des Poissons. Donc, il se passe quelque chose. Donc, les Poissons, c'est février-mars. Il se passe quelque chose entre le Cancer, donc depuis le mois de juillet dernier, jusqu'en Poisson. En passant par le début d'année, fin d'année, début d'année, là, tu vois. C'est assez intéressant. Là, tu vois les 3 signes astrologiques du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Mais il y en a d'autres, ils y sont tous. Voilà. Et donc, écoute... Ici, il est question d'utiliser ton charisme, de faire preuve d'ambition, d'audace, de voir tout ton potentiel et peut-être dans un premier temps avec ce petit sentinelle, il faudra peut-être pas montrer tout de suite son jeu. S'il y a un projet par exemple ou face à une relation, va peut-être falloir être discret. Jusqu'à ce que les choses aient un petit peu plus avancé, que aussi les difficultés, la phase d'inconfort soient dépassées. Moi je dirais ça comme ça, mais regarde, alors cette guidance ça va parler pour certaines personnes et puis elle ne parlera pas du tout à d'autres. C'est qu'une guidance et ça ne... Alors attention, j'utilise un jeu de voyance, oui c'est vrai, mais je ne fais pas de voyance. Qui je serais pour en faire, en tout cas de mon point de vue à moi. Je suis là juste pour éclairer une situation et ou te dire voilà, il y a plusieurs peut-être
possibilités ou t'aider à prendre conscience de certaines choses ou à voir les choses autrement pour solutionner quelque chose ou te donner une impulsion pour réaliser ce qui te tient à cœur. Voilà, ça c'est important. Tu gardes vraiment les rênes de ta vie. C'est toi qui conduis le volant de ta voiture. Donc fais preuve de discernement et utilise pour toi ce qui te parle en le remettant dans ton contexte en fait. C'est vrai qu'il y a des personnes qui attendent que ce soit qu'on leur dise il va se passer ci, il va se passer ça. Non, parce qu'il y a plusieurs possibles et c'est toi qui réactualises toutes les nuits. Ta conscience, elle se dédouble en fait. Tu es un double et ton double, il va aller te chercher les meilleures solutions pour toi la nuit. Jean-Pierre Garnier-Mallet, la théorie du dédoublement du temps. Philippe Guillemant aussi en parle aussi, ce sont des scientifiques. Il y en a plusieurs aussi, à chaque fois j'oublie les noms, mais il y en a d'autres aussi. Donc ça c'est assez intéressant, il existe plusieurs futurs possibles que nous actualiserons ou pas. Voilà, donc ça c'est quand même, la science elle le démontre aujourd'hui, donc c'est quand même important. Ce set de trèfle ici, c'est vraiment l'ambition, c'est-à-dire que là il est question de te donner la niaque, voilà, avec prudence, tu vas avancer étape après étape, tu escalades une montagne petit à petit, pas d'une traite, et c'est vraiment... c'est ça, même si les choses sont difficiles, parce que là il est question d'adversité quand même, ici, on l'a vu, mais là aussi, le dieu Pan il s'est transformé en Capricorne et puis il va escalader la montagne. Et en fait ce qui se passe c'est ça, c'est que il est question d'être prudent pour échapper à ses adversaires, c'est-à-dire d'utiliser certaines ruses, une petite stratégie, et on dit que par exemple sur le plan professionnel, ce serait une réussite, il y aura une reconnaissance. En tout cas, c'est étape par étape. Et des fois, il faut passer par une certaine étape pour aller encore plus loin, pour aller encore plus de l'avant, pour aller encore plus haut. Et on te dit si c'est ton ambition. Ça demande d'avoir de l'audace. Voilà. Et bien sûr, c'est aussi la carte de la séduction et du charme, cette carte-là, avec le dieu Pan qui s'est transformé en Capricorne pour échapper au grand géant. Et donc, il y a cette notion, comme ça, d'attirer peut-être l'attention sur soi d'une personne qui, on te dit, ne te résistera pas. Voilà. Alors, attention à utiliser ce charme à bon escient pour pas que ça se retourne contre toi. Voilà. Ou alors d'être littéralement dépassé par les événements. Il est question de retrouver une joie de vivre après la tristesse avec la joie de V, la joie de V, avec la lettre G. Voilà. Ici, on n'avait pas la joie de vivre, c'était les peines et les tourments. Voilà. Donc, tu vois, il est question de la retrouver, d'être positif ou positive, de retrouver aussi un équilibre intérieur et de savoir, il était question ici de transformer, d'utiliser la souffrance comme un tremplin pour aller de l'avant et de positiver en fait face à cette souffrance et aux obstacles, aux difficultés, à l'adversité, parce qu'en fait on te dit que ça va pas durer et qu'il est question de profiter de choses vraiment agréables. Voilà, il y a une période aussi qui peut arriver, qui peut être riche en rencontres, quelle qu'elle soit, et en fait les étapes à venir, parce que ça va nous parler des étapes à venir, en fait, on te dit avec la montagne qu'elles seront de véritables cadeaux. Il est question de recevoir, peut-être ce qui a été ce qui a été semé il y a très longtemps, ou il y a longtemps. Et il y a cette notion, on te dit que ta présence est appréciée, en fait. Voilà. Allez, je termine avec les cartes médecine que j'aime beaucoup. Pour voir quel est l'animal qui se présente à toi. Et je le mets bien, qui va te délivrer un petit message. Je regarde si j'ai bien tout mis. Alors, le petit message. Il y a du bruit derrière moi. Ça, tu sais, j'ai une tour Montessori pour les enfants, pour les plus petits, qui sont mes 2 derniers qui sont en bas âge. Et je crois qu'il y en a un qui a déplacé la tour
faut rattraper quelque chose, c'est l'heure du goûter. La corneille, elle te dit concentre-toi sur le positif et renonce à ce qui est négatif. Bah tu vois, c'est exactement ce que je viens de te dire, pardon, je te mets ça comme ça. Concentre-toi sur le positif et renonce à ce qui est négatif. Tout défi est une opportunité. Tout défi est une opportunité. Voilà, donc on parlait de challenge, de défi, il est question de ça. Tout défi est une opportunité. Allez, on se retrouve pour la guidance pour elle. J'ai une fin de semaine très chargée. Il est possible que peut-être je la publie plutôt ce week-end. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence et je te souhaite une belle journée ou une belle fin de journée.